Nous sommes au Lavenchais, à 7 km de Chamonix, ici même où en 1983, Philippe Courtine, alors producteur de spectacles, en déplacement dans la région, eut un véritable coup de cœur pour cet emplacement avec vue sur le massif du Mont Blanc. En 1999, lorsqu'il se retira de ses activités, il avait son projet bien établi, la création d'un hameau hôtelier. Mais rejoignons le maître des lieux pour une découverte des chalets de Philippe. Alors nous sommes au cœur de la vallée de Chamonix. Ici, c'est le hameau des chalets de Philippe. 9 chalets qui ont été chinés dans la montagne, restaurés, sauvés et reconstruits autour des meubles anciens, des objets d'art et traditions populaires qui ont été chinés pendant 30 ans. Et on peut dire que c'est un peu la principauté des chalets de Philippe. On est en dehors de tout et on se sent comme chez nous. Ces chalets datent du 19e et du 20e siècle. Les plus vieux même, on peut le dire, il y en a un qui est du 18e. Et c'est une visite qu'on va faire ensemble. Donc je vais vous présenter plusieurs chalets. Le chalet qui est derrière moi, le chalet des Cantates. Celui-là qui est à ma gauche est amusant, c'est le plus petit, on l'appelle le chalet de Marmotton, mais il vient du col des Aravis et on lui a sauvé la vie. On l'a entièrement restauré et c'est le plus petit, c'est pour un chalet pour un adolescent on va dire. Les parents sont dans le chalet qui est derrière, qui est le chalet des Trolls. Alors ce chalet-là que vous voyez, on l'a littéralement sauvé. Il était sur un glissement de terrain du côté du Petit Bornand et on a pu le récupérer, le démonter et le remonter ici. Alors vous avez de ce chalet une vue incroyable parce que le site est incroyable. Chamonix juste en face et le massif du Mont Blanc également au-dessus. Alors voici le chalet Les Clarines. Son architecture particulière, c'est le toit arrondi. Et on trouve que cette architecture, comme les Clarines ou les Barattes en dessous, que dans cette fameuse vallée entre Morzine et le lac Léman. Ces chalets appartenaient à des paysans et ils ont bien voulu me les céder, sachant que j'allais les sauver et les restaurer. Et c'est notre mémoire à tous, c'est notre patrimoine à tous. Et ce qui est amusant, c'est que ce soit un Japonais qui arrive, ou un Australien, ou Afrique du Sud, ou des Chinois, peu importe, des Américains, ils sont ravis de plonger dans cette culture haut-savoyarde et de la montagne, et ils se sentent comme chez eux. Alors ce chalet, il vient de ces trous, donc dans cette vallée, située entre Morzine et le lac Léman. Il avait une base en pierre, un premier étage et le second. Et on l'a entièrement démonté, ramené ici et remonté planche par planche. Alors c'est un sacré boulot parce qu'on le démonte par le toit et on le remonte par la base. Et chaque pièce, chaque planche, chaque bras de force, tout est numéroté. Avec la façade nord, la façade sud, est, ouest. Et c'est un vrai puzzle finalement. Ça appartient au patrimoine national et il faut les sauver et les garder. Alors voici 2 nouveaux masos très rares. C'est des masos datés de 1840 qui viennent du village de Vieux-en-Sala, en Haute-Savoie toujours. Ils sont rares pourquoi? Parce qu'ils sont sur 3 niveaux en bois. Rez-de-chaussée, premier et second, tout est en bois. Bien souvent, il n'y a que 2 niveaux en bois et la base est en pierre. Ce sont des masos assez exceptionnels.
Alors là maintenant on arrive dans le jardin alpin, c'est là où l'été on mange parmi les fleurs. Au sommet du jardin alpin il y a un petit chalet qui était préexistant ici, qui est très ancien, qui s'appelle le chalet Le Clopet. Alors Clopet, qu'est-ce que ça veut dire? Quand nos grands-parents avaient bien mangé à midi et qu'ils avaient un peu bu, ils disaient toujours « je vais me faire un petit clopet ». Ben, ça veut dire « je vais me faire un petit somme ». Alors ils allaient faire un petit somme, une petite sieste dans ce clopet. Voilà, juste, il suffit d'un lit pour faire la sieste et c'est un chalet adorable qui existait là avant même que j'arrive. Le petit clopet est souvent nécessaire après avoir dégusté une bonne fondue en terrasse. Mais bien manger la fondue demande parfois un peu de pratique. Retrouvons Philippe pour la suite de la visite. Oui, alors là on arrive au chalet Les Grandes Jorasses. C'est le chalet principal et c'est là où on vous reçoit avec plaisir. Alors on arrive donc à la réception et là c'est le vaisselier du prieuré de Samoins. Il est tout en mélèze et chaque panneau est différent. Il est du XVIIe siècle. C'est vraiment un chef-d'œuvre du mobilier alpin. Un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. C'est les clients qui me disent on vient à la principauté des chalets de Philippe. C'est un peu ça l'idée. Mais c'est vrai qu'on se sent tellement en dehors de tout que rien ne puisse nous arriver, que c'est souvent ce qui ressort. Ouais. Et j'ai des clients qui, quand ils arrivent ici, et je vois bien, ils arrivent stressés de part et d'ailleurs, et je sens respirer en arrivant. Et pour eux, c'est le bonheur absolu. Hein. Alors que moi, je baigne dans ce bonheur. J'y travaille aussi, hein, vous voyez bien, avec on a beaucoup de personnel. Mais franchement, c'est ce que je ressens. C'est un havre de paix pour la plupart de mes clients. Je le ressens très très bien.